j'étais président de la République, voilà ce que je ferais. Voilà mon programme que j'annoncerais. D'abord, Beaubourg, une bombe. Pour que ça tombe bien à plat, tu vois. Qu'il n'y ait plus aucune trace. Pas que ça fasse pas de trou ni rien. Beaubourg aplati, terminé. L'Arche de la Défense, elle saute. Ensuite, qu'est-ce que je ferais? Ah, la pyramide du Louvre. On a tous beaucoup payé pour la faire construire. Eh bien, ceux qui l'aiment passionnément et du fond de leur cœur, ils vont sortir de leur porte-monnaie une souscription. Et vous la déplacerez là où vous voulez, mais hors des murs de Paris. Et puis ensuite, à Paris, je ferai tomber toutes les tours et je restituerai le vrai Paris, le beau et vrai Paris. Voilà, si j'étais président de la République, ce que je ferais? Les températures, la nuit tombée, plongent largement en dessous de zéro. Pour les SDF, il faut trouver le moyen de passer la nuit. Pauvres malheureux. On ne va rien faire pour eux. Cette année pourrait laisser personne en détresse. Des géraniums, des amions. Ils sont à l'abri, avec un petit plastique. Je voudrais d'abord dire que moi, j'ai décidé d'engager le processus. Chirac a une défense sur la tête de veau pour ça. On a envie de chanter, Michel. Hein? Tu peux pas parler de Chirac comme ça. Hein. Si, là c'est un champion, la tête de veau. Il a des idées, comment dire, des décisions un peu abruptes et peut-être un peu... Ferme. Un vrai président de la République. Pas très réfléchi. Un vrai président de la République. Non, il n'a pas la qui pensée... n'enfonce pas le pays dans le mensonge et dans la gabegie et dans la ruine. Il n'a pas la pensée politique d'un Mitterrand, quand même. Hein? Ah bah, Mitterrand, excuse-moi, mais moi je pense tout le temps à la définition qu'il y aura de lui dans le dictionnaire. Hein. L'homme de la ruine de la France, l'homme... qui a rencontré les assassins, l'homme sur des îles, mais pas secrètement. Chirac, ce sera quoi sa définition? C'est un homme simple. Il va sérieusement. C'est un Français comme les autres. Tu pourrais m'ouvrir un nouveau truc de colle? Je vais me coller les doigts. Faut que ce soit lisse, je le sais. Tu vas m'user ma colle pour rien. Un tout petit peu. Tu ne m'écoutes jamais, tu me crois pas. Enfin, moi je sais. Ces trucs-là, ça demande une force énorme, ce truc-là. C'était pas collé, c'est mouillé. Ça ne marchera jamais. C'est pas fait pour ça. C'est mouillé. Ça, c'est un truc de force. C'est pas ton petit point de colle sur 1 millimètre carré, enfin, tu vois bien. Mais arrête, enlève-toi tes trucs de la tête quand je dis c'est pas possible. Je vais le polir. Mais tu n'y arriveras pas, Martine. Ça te tient un truc que tu poses quelque part, qui ne demande pas de force, qui demande d'être rempli, c'est tout. Une queue de cafetière, un truc comme ça. J'ai le doigt, quoi. Pas une manivelle, c'est une manivelle, ça. Bon, Comment comprends-tu par ça? Parce que... Jamais tu n'y arriveras. Je vais y arriver, sinon je peux pas arriver Mais sur tu t'entêtes, tu es buté, c'est tout. Prends toute la colle du monde, c'est bon. Très bien. Je vais la secouer là. Non, tu es énervante de ne pas vouloir... Je polisse. Oh, tu es énervante de ne pas vouloir... Je la secouer là. C'est le minimum d'expérience te convaincre de ce que je te dis. Ça ne sert strictement à rien. Tu perds ton temps, tu perds la colle, tu perds tout. Pour rien, ça ne marchera pas. Bon, alors écoute, je vais polir mon... Tu ne poliras rien du tout, c'est un truc de force, ça demande énormément de force. Jamais ton truc ne tiendra avec quelle surface. Ce n'est que le petit milieu, c'est tout. Et le milieu, je le supprime. Tu ne peux pas supprimer le milieu. Il n'y a plus d'axe maintenant. Maintenant, ça ne tournera plus sur son axe, ça tournera sur la plaque. C'est pas possible. C'est fait pour, c'est le système de la manivelle. Il faut que ça te tourne dans la main, ça. Ça ne tourne pas dans la main, tu ne peux pas le faire tourner. Je sais. Oh, tu sais. Mais je sais que tu as raison, mais je veux un truc bricolé, c'est tout. La colle, ça coûte 17 francs, ce truc-là. Tu vas le gâcher pour rien. Et tu en mettras, tu peux en mettre un que tu veux, ça ne servira à rien. Mais oui, parce que mon truc n'est pas plan. Oui, toi qui n'es pas plan, c'est là-dedans qui n'est pas plan. Pauvre table. Attends. Je suis pas. C'est belle cette table. J'aime pas qu'elle souffre. C'est atroce. Tu vois qu'elle souffre. Moi je la tiens. Ne la fais pas pivoter. Je t'en prie. Je la retiens. Je la
tiens, ça y est, elle bouge. Elle a... Ah, écoute, moi j'ai mal. Ni il va finir de mettre la table, ni il va couper le pain, ni il va remplir les cruches, ni... Rien. Il va mettre les verres. C'est pas difficile, les verres. Rien, il ne fera rien. Tu sais, c'est un peu triste, hein. C'est un peu triste. De toute façon, quand je fais un dîner, il me dit la sauce. C'était toi, ce truc-là, tu l'as acheté toute faite. C'est te dire le genre, hein. Bon. Allez, je vais mettre la table. Une blanquette. Oh, voilà. Délicieux. Qu'est-ce que vous en pensez du service militaire qui va être aboli? Moi, Entre nous, c'était une très bonne chose au point de vue psychologique. Oui, c'est mais très du bonne point chose. de vue résultat, c'est dur. Il faut que tu apprennes à obéir à quelqu'un que tu n'estimes pas, qui est plus bête que toi. Dominique, j'ai fait mon service à la Légion étrangère. Tu fais la Légion, toi? Oh, voilà, c'était sympa. J'avais la voiture, la petite amie, enfin le chien, quoi. Le chien. J'avais un chien? J'avais un chien, oui. Une chienne, oui. Le chien, il était là, et puis il était au bas du sol la nuit, puis j'entends. Je dis, oh, ça, alors moi je sors mon pistolet, je le larme, puis je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, il y avait des gars à côté. Je fais. Fatma qui Le chien, il avait le. Hein? Une fleur, bah oui. Alors, il ne pouvait pas sentir les Arabes, ce chien. Il avait une particularité, il ne peut pas sentir les Arabes. Dès qu'il y avait un Arabe, il en est. Il m'a posé le problème. Il en a mordu fortement jusqu'à l'os. Ouais, comme il faut. Ouais. Mais alors, ce chien, j'ai regretté, j'étais obligé de lâcher après. Il était vraiment formidable, ce chien, cette chienne. N'empêche que les gens, c'est fantastique. C'est la meilleure. C'est fantastique, c'est magnifique. C'est magnifique, la Légion. Chair à canon, C'est magnifique, la Légion. J'osais aller soigner les félagas dans leur machin. Alors, je tombais dans les médecins. Ah bah ça, ça J'ai été muté d'ici le permanent. Tu t'allais soigner les félagas? Sur place. Alors, le commandant qui m'a fait suivre. Ah, son service jeunesse. Alors, moi, je voyais les gars. Moi, j'étais. C'est ça, Soyons soin de tout le monde. Dis donc, et les Fatma là, tu t'es bien tenu là. Allez, Fatma, non, avec l'odeur, ça n'était pas. J'allais dire. Je suis désolé, mais. Non, j'ai pas eu de. Non. C'est lamentable d'être comme ça. Je vais tout brûler. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Oh, c'est noir, c'est noir. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais devenir? De toute manière, on aura bientôt un président arabe, nous. J'ai entendu celle-là. C'est la démographie des Arabes qui fait qu'un jour ou l'autre, mathématiquement. Non, mais ça va se on y passer au arrivera. niveau des communes d'abord, des villes. Oui, bah, c'est déjà fait, hein, ça. Tu sais que j'ai entendu, c'est On va connaître horrible. 50% d'Arabes en France. On aura un président arabe en 2000, je sais pas combien. 2099. Ah bon? Non, 15. Oh, arrête. T'as quelque chose à offrir? Exact. Oui, voilà, oui. Imagine à écrire. Tu veux que je t'aide ou je te laisse? On n'en parle plus pour le moment des communistes. Les communistes sont enterrés. Tout le monde appelle U le nain de jardin. Ah, notre jardin. Bah écoute, c'est typique. Mais il est typique. Moi, j'aimais mieux marcher parce qu'on rigolait, parce qu'avec celui-là, on Non, mais- rigolait. Alors, il n'est pas drôle du tout, hein. Pas drôle mais- du tout. Avec eux, j'ai T'es pas drôle. du tout, hein. Non, Mais marché, non. tu rigolais, mais si jamais il avait eu 40% des voix, tu Oh. vas pas rigoler. Il risquait Oui, pas voilà, de- oui, il justement. risquait pas de- Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. alors on se téléphone. Tu sais, Michel, j'ai pas beaucoup aimé ce que tu as dit à propos de la colonisation. Non. Non, je ne supporte pas qu'on parle du sentiment de culpabilité de colonisation qui serait à équivalence avec le sentiment de culpabilité des Allemands avec leur four crématoire et leurs 6 millions de morts juifs. Tout ça. Sans parler des Tout autres. ça, c'est parti. Sans Parce que parler j'ai des dit autres. Textuellement. T'as dit textuellement, Textuellement, non, on je peux essaye dire. de donner aux Allemands le même sentiment de culpabilisation Alors. à propos de l'Allemagne hitlérienne qu'à propos en France de Voilà. la Mais c'est colonisation. parfaitement visible. On peut dire ça.
C'est lamentable Mais de ça, dire sans prendre position, on peut dire ça. Mais c'est lamentable, même Tapi n'oserait pas dire ça. Mais enfin, tu comprends comme une casserole, c'est pas vrai. On peut d'abord dire ça. Mais on peut dire ça sans avoir d'opinion sur la question. C'est Ah, une mais constatation. ça se voit que t'as pas d'opinion. Mais c'est une constatation. Mais Tu ne peux pas mettre sur une même ligne deux choses si totalement différentes, si fondamentalement différentes. C'est tout. La colonisation est partie d'une idée généreuse et magnifique. personne n'ose dire ça, il n'y a que toi qui le dis. Les défenseurs du colonialisme ne disent pas ça. Ils disent que ça a été une œuvre qui était complète dans son ensemble, et qu'après on a fait beaucoup de choses positives. Mais ils ne disent pas ça. Là, le tort, c'est qu'on n'a pas su leur faire comprendre, et eux, ils n'ont pas été assez malins pour comprendre que le moment de la Malin, mais comment veux-tu qu'on soit malin quand on n'a rien derrière soi pour comprendre les choses, qu'on n'a aucun esprit, aucune comparaison. Que le moment de la décolonisation n'était pas venu. Ils en crèvent que la colonisation soit partie. L'indépendance, c'était un tort. Alors est-ce qu'on n'a pas su leur expliquer qu'il fallait attendre un petit peu, que c'était pas au point chez eux? Il fallait rester, voyons, fallait rester. Mais on ne pouvait pas rester, il fallait partir. Mais bien sûr qu'il fallait partir, il fallait pas y aller surtout. Non, il fallait pas. Donc tu es d'accord pour que la colonisation devait passer? Oh oui alors, oh oui alors, oh oui alors, qu'on laisse l'Afrique avec ses petites cases. Oh oui. Pas de colonisation. Oh non. Donc on aurait... Oh non. Toute l'industrie cotonnière, l'île n'existerait pas, Roubaix n'existerait pas. Ah non, l'île n'existerait pas. Pardon, c'était l'Égypte. Ah non. Le coton, je regrette, c'est l'Égypte. Excuse-moi, c'est pas l'Afrique. Le coton, où t'as vu du coton africain, toi? C'est en Égypte, le coton. Ah bon? Oui. Oui. Ouais. C'est en Égypte et puis aux Indes. Faut pas l'oublier. Enfin, Il n'y a pas de coton en Afrique. Qu'est-ce que tu racontes? tous les développements qui viennent d'Afrique noire. C'est l'Amérique aussi. Le bois et tout ça, qui ont été mis en coupe réglée. Pas le bois. Pas le bois. Le teck, tout ça, c'est l'Amérique du Sud. Mais il n'y a rien en Afrique, hein. C'est le désert. Pas grand-chose. Il y a des safaris, On se demande pourquoi il y a allé. Et il y a des safaris, et il y a des chefs d'État qui mangent leur premier ministre. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien, l'arachide, tout ça, ça n'existe pas. Le riz, ça n'existe pas. Il n'y en a pas là-bas non plus. Le riz? Oui. Le riz, c'est l'Asie, il me semble. Il n'y en a pas d'Afrique, non? Le riz. Je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas d'arachide. Ah, tu sais ce qu'il y a en Afrique? Il y a des haricots verts. Arachide, C'est tout. Arachide, il n'y en a pas. Haricots Il n'existe pas d'arachide. Non, non, je ne laisserai pas aller, mais c'est n'importe quoi. C'est effrayant. Mais c'est vraiment effrayant. Heureusement que tu ne lèves pas les enfants. C'est atroce. Oh. D'ailleurs, te retirer leur éducation parce qu'on voit ce que tu en as fait. Tu en as fait des gauchistes tous les deux alors. Donc c'était pas tes idées. Donc vraiment, tu as bien réussi. Hein. C'est vraiment grâce à toi. Hein. Moi, je ne parlais jamais de rien. C'est grâce à toi. C'est pas en contradiction qu'ils ont fait ça. Bien sûr. En contradiction de quoi? Par mon gauchisme? Des excès. Par mon excès de gauchisme? Des excès de droite irrépressibles et incontrôlables et inexplicables. Alors évidemment, quand on voit ça, on a envie de faire autre chose. Et ils ont fait autre chose. Ils ont passé autre chose. Quoi? Une grosse faute que je peux te reprocher dans longtemps. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Parce que ça me plaît pas J'avais beaucoup. jamais entendu Ça me plaît pas beaucoup que l'une pense que trouve que les beurres tout ça c'est très bien, qu'elle fait c'est avec les idées de Cédric. Il faut qu'ils viennent, venez mes petits arabes, venez. Moi ça me met hors de moi d'entendre ça. Et ça c'est l'éducation que tu leur as donnée. On le doit toi. Enfin, tu n'as pas parlé assez fort, parce que sinon, tu leur aurais dit que les fours crématoires, c'était presque africain. On l'avait fait en Afrique. Dans l'opinion des enfants, je pense qu'ils pensent que nous avons à peu près la même tendance globalement en J'ai général. aucune tendance commune avec toi. Si. Aucune. Même tendance, mais que moi, je sais peser le pour et le contre et que je suis plus en nuance, alors que toi, tu n'en as aucune. L'absence totale de nuance. Hein. C'est ça ta caractéristique. C'est comme ça qu'on peut te définir, en deux mots. En un seul. Enfin, deux mots. Je peux te dire ce que tu penses, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant moi. Tu devrais en avoir honte et te mettre à genoux et dire pardon. Voilà. Ah, tu peux rêver. Ouais. Parfaitement. Pardon. Pardon, madame le colon. La colombe.